Grand-mère, si son aide-soignante à domicile est déportée, et qui va te faire une prise de sang si la clinique, déjà en sous-effectif, voit soudainement des techniciens démissionner? Qui te conduira en fauteuil roulant jusqu'à l'IRM? Voilà ce que signifie vraiment la décision de la Cour suprême d'hier. La Cour a donné le feu vert à l'administration Trump pour mettre fin au statut de protection temporaire, TPS, des Haïtiens. Plus de 25 000 personnes qui vivent aux États-Unis et y travaillent légalement, certaines depuis 15 ans, sont désormais menacées de perdre cette protection contre l'expulsion, et dans bien des cas, leur permis de travail. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, ce n'est pas mon problème. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi cela pourrait vous concerner. J'ai des centaines de rendez-vous médicaux par an, littéralement des centaines dans tout le Grand Boston, parce que je m'occupe d'un être cher gravement malade. Et à presque chacun de ces rendez-vous, un immigrant haïtien fait partie de notre quotidien. Ils assurent le voiturier de notre voiture parce que mon proche ne peut pas marcher jusqu'au garage. Ils nous enregistrent à l'accueil, ils prélèvent le sang, ils nous accompagnent à l'IRM, ils prennent le prochain rendez-vous avant notre départ. Maintenant, multipliez cela. Les Haïtiens sont présents dans nos hôpitaux, nos maisons de retraite, les soins à domicile, les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Les défenseurs des immigrés estiment qu'un Haïtien sur 3 bénéficiant de ce statut protégé travaille dans le domaine de la santé. Et l'idée qu'on va simplement les renvoyer et que ces postes seront magiquement pourvus par des citoyens américains ne tient pas la route. Le taux de chômage est de 4,3%, les employeurs peinent déjà à pourvoir ces emplois. Et même si quelqu'un postule, on ne remplace pas un technicien de santé formé du jour au lendemain. Alors quand ils seront partis, les équipes ne seront pas complètes, les lits resteront vides, les délais d'attente s'allongeront. Pour vous. Et oui, il y a un argument humanitaire énorme. Ces personnes sont renvoyées vers un pays en plein effondrement, les gangs contrôlent de vastes parties de la capitale, plus de 2300 personnes ont été tuées cette année, environ 1,5 million de personnes sont déplacées. Le département d'État américain déconseille formellement de s'y rendre. Et Haïti ne s'est pas détruit tout seul. Après son indépendance, la France a imposé à la jeune République noire une dette d'indépendance de l'argent pour indemniser les anciens propriétaires d'esclaves français. Et les États-Unis ont aussi leur longue histoire d'intervention là-bas. Alors non, nous ne pouvons pas faire comme si cela ne nous concernait pas. J'aimerais que ce soit seulement une question de leur souffrance, cela devrait suffire. Mais j'ai appris que beaucoup de gens ne réagissent que lorsque cela touche leur propre vie. Alors voilà, c'est votre prise de sang, la maison de retraite de votre grand-mère, l'aide-soignant à domicile de votre père, votre attente aux urgences. Les Haïtiens n'ont jamais été le problème. Nous allons bientôt découvrir à quel point ils soutiennent une grande partie du système de santé américain. Alors, comment un Haïtien vous a-t-il aidé dans un établissement de santé? Laissez un commentaire ci-dessous et suivez-moi. Je suis Sue O'Connell, commentatrice pour NBC10 Boston. Contact et message de Jess Nederland. Nom, Jess Nederland. Téléphone, 509 4738 à 5663. Email, deland78@gmail.com. Si vous avez besoin du meilleur traducteur pour retranscrire mot à mot votre discours, n'hésitez pas à contacter Jessné. Jessné croit fermement qu'une bonne communication peut rendre ce monde meilleur pour nous tous, afin de vivre en harmonie et en paix. À bientôt pour la suite.